vous aviez quel âge en 1939? J'avais 14 ans. Donc vous étiez tout jeune et vous habitiez avec votre Mes famille. parents, ma mère, mon père et puis ma grand-mère. Et donc on arrive à l'évacuation. Comment vous avez appris? C'est par haut-parleurs qui sont passés dans les rues et placardés. Et c'était placardé, comme quoi il fallait se préparer pour partir avec 30 kilos. Et vous saviez pourquoi il fallait partir? Vous, à 14 ans? Parce que ça va être le front. 6 km du Rhin, c'était le front qui croyait que les Allemands ils vont venir par là. On était presque tous les voisins de la maison, on était partis ensemble. Ensemble. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez pu emporter? 30 kilos. 30 kilos. Ouais, qu'est-ce qu'on emmène? Moi, Et donc vous vous rappelez de ce que vous avez emmené? Bon, moi je me rappelle pas. Moi je m'en foutais. Mon père était allemand, il était interné à Mircourt. Étant donné qu'il était né à Chili, mais en tant qu'Allemand, alors il fallait qu'il se présente à la préfecture et on l'a mis à Mircourt. C'est-à-dire qu'il est né alors que... Il est né en 1905. Chitigan était allemande. Oui, d'accord. Et puis il est resté allemand, il n'était jamais devenu français. Et donc vous êtes parti avec votre mère? Et ma grand-mère. Et votre grand-mère. Oui, nous trois. Comment s'est déroulé le voyage? Bah, c'était un petit peu drôle pour les jeunes. Pour nous, c'était la joie. Hein. Les portes étaient ouvertes. C'est pas comme dans les wagons que les Juifs ils sont partis fermer. C'était ouvert et tous les gars recevaient à manger, à boire. Et c'était aussi dans des wagons à bestiaux? Oui. Et vous avez été affecté où? Vous avez... À Saint-Julien, directement. Et comment ça s'est passé alors, cette installation à Saint-Julien? Il nous montrait des choses. Premièrement, on voyait les premiers châtaigniers. C'était plutôt agriculture là-bas. Et on a touché 10 francs par jour pour chacun. Mais moi j'ai touché 10 francs, ma mère 10 francs et ma grand-mère 10 francs, ça faisait 30 francs par jour qu'on touchait. Et ça c'est qui voulait verser C'est l'État français. L'État français. On n'est pas resté à Saint-Julien parce que ma grand-mère avait une fille à Dijon. Et après, on est allé à Dijon. Et quand les Allemands ont envahi la France, on est parti de Dijon à Avignon. Ouais, bah vous avez circulé. Mon dernier moment, c'était Avignon. Mais ça, c'était toujours avec votre mère et votre grand-mère? Toujours avec ma mère et puis ma grand-mère. Et pourquoi alors Avignon? Pourquoi Dijon? Parce que un neveu, il travaillait chez un marchand de vin. Et lui, il voulait partir parce qu'il avait encore un succursale à Avignon. Alors on est avec le patron de ce marchand de vin de Dijon, on est parti avec 2 voitures pour Avignon. Et Avignon, il voulait nous donner des faux papiers pour ne pas rentrer. Il voulait qu'on reste à Avignon, pas rentrer chez les Allemands. Et ma grand-mère, elle a dit, oh, moi je connais les Allemands, je les ai vécus de 1870 jusqu'à 1914, c'était bon aussi. Mais ils ne savaient pas que Hitler a changé l'Allemagne. Donc à quel moment vous avez su que vous pouviez rentrer Bon, votre grand-mère voulait rentrer, mais ça c'était à quel moment? Mois d'octobre. Mois d'octobre. 40. Mois d'octobre On 1940. était un des derniers à rentrer. On était des derniers à rentrer. Les autres, ils sont déjà rentrés au mois de septembre, mois d'août, mois de septembre. Après l'armistice que Pétain a signé. Et donc en fait vous avez fait le trajet jusqu'à la gare de Strasbourg? Oui. Et là vous avez senti une différence tout de suite? Ah ben, il y a tout de suite Hitler, quand Wagner nous a accueillis en triomphe. De nouveau vous êtes allemand, quand on est rentré, c'était la Hitlerjugend, c'était les marchés allemands, hein. C'était quand même... La liberté nous manquait. Et la Hitlerjugend, c'est quoi, monsieur Geisler? Ben, c'était la jeunesse hitlérienne. Jeunesse hitlérienne. J'étais chez les sapeurs-pompiers hitlériennes, Feuerwehr Hayut, à la brasserie Espérance, attachée. Et ça, c'était à Schiltigheim, alors? Oui. Vous n'avez pas regretté d'être revenu en Alsace Ah ben, moi j'ai regretté, oui. Ouais. Moi j'ai regretté, mais
Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais foutre le camp, mais ça n'allait pas. Comment vous voulez, hein, pour foutre le camp? Beaucoup de mes copains, ils étaient pris, après ils étaient à Schirmeck. Ils étaient pris quand ils faisaient leur Arbeitsdienst? Non, quand ils voulaient passer la frontière. La frontière. Du tonneau. Quand ils étaient pris, ils étaient à Schirmeck. Tous mes copains étaient presque à Schirmeck. Et ça, c'était des copains chiliquois, alsaciens, chiliquois, oui. Et après, quand vous êtes parti en Russie, et ça a duré combien de temps, ça? Jusqu'à 1944. 1944. J'étais fait prisonnier en 1945, au mois d'avril. Par les Américains. Par les Américains. Ils nous ont demandé si vraiment on était alsaciens. Ils nous demandaient par exemple comment s'appelait la place Kléber, quel tram allait à Schillig, des machins comme ça. C'était des officiers qui nous interviewaient pour savoir si on était vraiment des Alsaciens, pour être libérés.